Yo, salut, c'est Nassim. Je suis ici pour faire le review du film Demon Slayer Swordsmith Village. Donc, le film est supposé être la suite de la deuxième saison de Demon Slayer, l'arc du Entertainment District Arc. Et en toute franchise, le film est une abomination. Littéralement un scam, un piège à rats, et on a tous touché le fromage. Et je vais vous dire pourquoi. Donc le film commence avec les 3 premiers openings de la série. Alors je me suis dit c'est bien, ils vont pallier un défaut qui était assez visible durant le dernier film. Donc ils ont décidé en fait de résumer la série via les openings pour que les gens qui n'ont pas eu vraiment l'occasion de regarder l'anime avant de voir le film, de bien le comprendre. Donc le dernier opening finit et on entend ce jingle. Et on nous montre le combat entre Tanjiro, Tengen et Gyutaro. Et je vous jure, j'ai demandé à une mademoiselle qui était assise à côté de moi. Excusez-moi, est-ce qu'ils vont nous montrer quelque chose de nouveau? Parce que tout ça on l'a déjà vu en fait. Et elle m'a répondu aucune idée. Moi j'ai lu le manga. Mais c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Donc le studio a décidé de nous montrer les 2 derniers épisodes de la saison 2 afin d'augmenter la durée du film. Et après nous avoir montré les 2 derniers épisodes de la saison 2, Ufotable, le studio qui est en charge de l'anime, ont eu l'audacité de nous montrer un générique de fin. Et c'était le moment le plus drôle de la séance de cinéma parce que, en fait, les gens hésitaient à se lever. Je voyais les gens étaient assis. En fait, ils se levaient, ils s'assieds. En fait, les gens faisaient du squad dans le cinéma, en fait. Et en plus de ça, pendant un quart de seconde, les lampadaires du cinéma s'est allumé et s'est éteint juste après. C'était vraiment du n'importe quoi. Dans ma tête, j'écope un petit peu. Parce que 2 épisodes durent 20 minutes. On compte les openings et les endings. On rajoute un autre 10 minutes supplémentaires. Le film dure 1h50. On fait 1h50 moins 50 minutes. Et on a le droit à 1 heure de contenu exclusif. J'ai croisé les doigts. On aura peut-être 1 heure de peak fiction. Et pour être honnête avec vous, les films d'anime que j'ai vus au cinéma m'ont jamais déçu. Demon Slayer, le train de l'infini, excellent. Jujutsu Kaisen 0, bon film. Et bien dans celui-ci, c'était pas du tout le cas. Le scénario était vide, littéralement. On n'apprend pas grand-chose. J'étais même content que ma première review soit un film que j'ai pas aimé. Parce qu'il y aurait beaucoup de points négatifs à énumérer, mais là, c'était vraiment le vide. Donc, le synopsis est que Tanjiro se réveille après 2 mois de combat contre Gyutaro. Il va décider de voyager dans le village des forgerons afin de récupérer un sabre qui lui permettra de faire son travail de Demon Slayer, donc tueur des démons. Car en fait, le sien s'est brisé. Et durant sa visite, un certain personnage va lui révéler qu'une arme secrète se cache dans le village des forgerons. Et Tanjiro fera en sorte de la rechercher. Le plus gros point faible de ce film est vraiment son problème de rythme. Le film est un épisode spécial qui dure 1 heure au lieu de 20 minutes habituelles. Et littéralement, la scène de l'hôpital quand Tanjiro se réveille de son coma est un gag qui dure presque 20 minutes. Ça me dérange pas qu'il y ait de l'humour dans les animés, mais ça doit pas durer trop longtemps. Surtout qu'on vient de se taper 2 épisodes recyclés. Bon, durant le film, on rencontre de nouveaux personnages comme la Hashira Mitsuri avec les cheveux roses qui est très énervante, qui a des objectifs assez douteux et qui fait que hurler 24 heures sur 24 parce qu'un gars a rejeté son flirt. Littéralement, sa seule utilité, c'est de faire bander les enfants de 14 ans avec tous les gros plans qu'on a fait sur ses seins et sur ses fesses. Et on a aussi un peu plus d'informations sur le personnage de Genya. On révèle en fait que c'est le frère d'un autre Hashira. Et devinez quoi? Il a une relation dysfonctionnelle avec son frère. Comme avec Gyutaro ou le démon araignée. Bon, cette fois-ci, ça sera une relation humaine, donc ce sera intéressant de voir comment ils vont traiter ça. Et puis, durant le film, Tanjiro va rencontrer un personnage qui va lui paraître un peu familier. Et boum, le film finit comme ça, sur ce cliffhanger. Donc, pas de combat, pas d'action, pas de dialogue marquant, rien. Le film était presque vide du début jusqu'à la fin. Je dis presque parce que le moment le plus marquant du film est la révélation des lunes supérieures, qui sont plus ou moins les Espada ou les Akatsuki de l'anime.
Et ils sont tous creepy les uns les autres. Et on a aussi un peu plus d'indices sur les vraies intentions du méchant principal qui est Muzan Kibutsushi. Donc on peut vite constater qu'il est beaucoup plus menaçant et intimidant qu'avant. J'ai même l'impression que les démons en fait l'obéissent plus par crainte que par loyauté. Aussi, la relation entre les démons sont assez fascinantes. Car c'est un peu comme Suicide Squad. Les démons n'arrivent pas vraiment à se supporter. Ils n'hésitent pas à se trahir entre eux. Et moi j'adore. En fait, moi ce que j'aime, c'est les mind games. Et j'aimerais bien voir des coups de couteau par derrière plus tard dans l'anime. Donc ce serait vraiment cool s'ils font ça. Et donc voilà, le film ne vaut pas du tout 14$ canadiens. J'avais presque envie de faire une plainte à un commis pour qu'on me rembourse le billet. Mais bon, c'est ça qui est ça. Et plus jamais, je tomberai sur le panneau. Donc je donne la note de Demon Slayer Swordsmith Village de 2 boules de crème glacée sur 10. Aussi, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et de me donner un feedback dans les commentaires, ça aide grandement la chaîne. Et bonne soirée, bonne journée.